Tchebourg, pourquoi la loi sur la peine de mort taillée sur mesure pour les Palestiniens est-elle si peu critiquée en Israël? Cette loi est une honte. C'est la plus immorale de notre arsenal législatif. Si elle n'est pas abrogée par le prochain gouvernement ou si elle est appliquée d'une manière ou d'une autre, ce sera la faillite totale de l'État d'Israël. Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la situation sur le terrain reste instable. Des violations répétées ont été enregistrées notamment dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs martyrs et blessés ont été signalés à la suite de tirs sporadiques et de bombardements limités dans certaines zones. Sur le plan humanitaire, la situation reste extrêmement difficile et que les aides sont très limitées, alors que la population souffre d'une grave pénurie alimentaire au point que de nombreuses familles ne trouvent plus de quoi manger. Se rappeler quand même que Trump et Netanyahou ne sont pas des anomalies surgies de nulle part. Illustrant la complicité de notre gouvernement. Nous venons de parler évidemment des États-Unis, mais la France également s'illustre dans cette complicité. Le comité de soutien à Yasser et sa famille est invité à participer à cette journée de lutte des travailleurs pour la paix et la liberté. De Concarneau en France, en Bretagne, face à cette mer qui s'étend devant nous, nous envoyons ce message qui va traverser les océans à tous les peuples du monde. Ce 1er mai, journée de lutte des travailleurs, depuis pour la paix, contre toutes les guerres, pour nos droits émancipateurs, conquis de haute lutte, que nous défendrons et amplifierons. Al-Harria et Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Quelques-uns aux couleurs du drapeau ukrainien, voilà, avec des petits messages accrochés et qu'on peut disposer. Là, c'est des petits messages courts, pacifiques. À la Seconde Guerre mondiale, l'ONU coupe une terre en deux, des massacres, suite c'est fatal, Der Yassin en est l'un d'eux.